Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se poser 5 questions sur 5 métaux différents qu'on rencontre tous les jours. Bon, je sais que c'est pas un sujet hyper intéressant, mais je vais faire semblant que ça l'est pendant les 10 prochaines minutes. Donc, avant de se poser des questions, on va demander à notre cher Juju Lepers ce qu'il en pense. C'est parti, top! On me retrouve rarement à l'état pur dans la nature. Mon poids de fusion est élevé, je suis aussi un excellent conducteur aussi bien électrique que thermique. C'est la mer Noire. Non. Également ductile, j'ai une résistance mécanique importante qui fait de moi un matériau incontournable malgré mon talon d'Achille qu'à la corrosion. Afin de m'obtenir, on utilise la réduction thermique ou électrolytique éventuellement précédée de grillage de sulfure ou de la calcination de carbonate. Je suis Le métal. Voilà, oui. Question 1. Qu'est-ce qui fait du fer le métal le plus utilisé? En fait, le fer n'est pas utilisé seul, sauf pour faire des noyaux d'électroaimants ou des fils de clavecin. Il est majoritairement utilisé sous forme d'alliage. Ceci représente 90% de la production massique mondiale. Ce chiffre peut s'expliquer en partie par l'abondance de cet élément sur Terre, qui se trouve généralement sous forme d'oxyde. Les propriétés des alliages à base de fer varient en fonction de leur composition et de leur microstructure. Elles sont liées au traitement thermique qu'on peut leur faire subir. Ainsi, leurs propriétés mécaniques sont modulables. Les aciers sont utilisés pour leurs propriétés mécaniques intéressantes, résistance mécanique, élastique et à la rupture élevée. Elles contiennent entre 0,05% et 2,1% de carbone. Leur résistance chimique à la corrosion peut être améliorée par ajout de nickel et de chrome. On parle alors d'acier inoxydable. Lorsque le pourcentage de carbone représente entre 2,1 et 6,67%, on parle alors de fonte. Question 2. Pourquoi retrouve-t-on l'aluminium dans notre cuisine? L'aluminium compte parmi les métaux les plus populaires à cause de sa légèreté et de sa résistance à la corrosion. Il se passive, c'est-à-dire qu'il s'oxyde en surface et cette couche d'alumine formée protège le cœur du matériau. Allié, il peut présenter une bonne résistance mécanique en proportion de son poids. Il est ainsi utilisé dans le domaine des transports, notamment en aéronautique, permettant une économie d'énergie importante. Comme l'aluminium est un métal ductile, qui a une température de fusion très basse, 660 degrés Celsius, on peut le travailler à froid avec des techniques comme le filage, l'étirage, mais surtout le laminage pour obtenir de belles feuilles d'aluminium que l'on retrouve dans nos cuisines. De plus, il est imperméable à la lumière, aux odeurs comme aux micro-organismes, ce qui en fait un matériau de choix pour l'emballage alimentaire. Puisque c'est un bon conducteur électrique, il est également présent dans les lignes haute tension. Il n'égale cependant pas le cuivre ou l'argent, mais reste un excellent compromis économique. En gros, on n'a pas la thune pour mettre l'argent le long de toutes les routes du monde. Enfin, l'argent, je veux dire le métal. Question 3. Avez-vous remarqué la couleur particulière du cuivre? En effet, c'est l'un des rares métaux à avoir une couleur naturelle rose saumon. Vous vous demanderez alors pourquoi la plupart du temps on le rencontre rougeâtre. C'est dû à son oxydation superficielle qui le rend résistant à la corrosion. Le cuivre est le premier métal utilisé par l'homme. Il a une très bonne ductilité lui permettant une mise en forme par déformation plastique. On l'utilise parfois pour fabriquer certains bijoux, mais son usage principal n'est pas décoratif mais bien technique. On vous l'a appris depuis la 5e, le cuivre est le deuxième meilleur conducteur après l'argent. Du fait de son excellente conduction électrique et thermique, il est beaucoup utilisé dans les équipements électriques et électroniques. On le trouve donc principalement sous forme de fils dans les moteurs, conducteurs, transformateurs et générateurs. Les alliages du cuivre les plus connus sont le laiton, alliage avec du zinc qui améliore la coulabilité, et le bronze, alliage avec de l'étain, plus résistant et plus ductile que le cuivre pur. Le laiton est principalement destiné à fabriquer de la robinetterie ou des instruments de musique, alors que le bronze, poétiquement désigné sous le terme d'airain, possède une bonne résistance à l'usure. Mais sa résistance à la corrosion est plutôt moyenne, ce qui fait qu'on l'utilise dans la sculpture ou pour la fabrication des cloches. Question 4. Saviez-vous que le zinc n'est pas seulement utilisé pour faire de la tôle? On ne va pas se mentir, le zinc c'est un peu le bas de gamme du métal. Il a des propriétés mécaniques médiocres et il flue à une température ambiante, c'est-à-dire qu'il va se déformer de manière irréversible sous une contrainte constante, même faible. Mais d'un autre côté, le zinc reste ductile et a une température de fusion d'environ 420 degrés Celsius, lui conférant une excellente coulabilité. La coulabilité d'un métal est sa capacité à remplir une empreinte. On peut donc facilement fabriquer des pièces de forme compliquée à faible coût. Ces propriétés font que la principale application du zinc est la protection du fer. Il est déposé par galvanisation, technique qui consiste à tremper une pièce
dans un bain de zinc liquide afin de former une couche d'alliage. Il peut aussi être déposé par électrolyse. Enfin, il peut être simplement couplé à une pièce en acier, par exemple à une coque de navire. Il permet la protection cathodique par anode sacrificielle, le zinc s'oxydant à la place du fer. Question 5. Le titane mérite-t-il vraiment son nom? Pour ceux qui n'ont pas compris la question, Titane vient de la mythologie grecque, les titans étant des divinités géantes qui ont façonné la Terre. Tout d'abord, le titane est un métal de transition d'un aspect blanc métallique et résistant à la corrosion. Il est l'un des éléments les plus présents dans la croûte terrestre. Néanmoins, sa température de fusion est élevée à 1668 degrés Celsius, ce qui rend sa métallurgie compliquée et donc son coût élevé. Il est employé dans plusieurs domaines. 50% de la production mondiale du titane est utilisée en aéronautique et en aérospatiale pour sa résistance mécanique spécifique. Un boulon peut résister à des températures allant jusqu'à 600 degrés Celsius. Et sa faible densité. Pour vous donner un ordre de grandeur, sa densité est comprise entre celle de l'aluminium et du fer, ce qui en fait un matériau très léger. Il est aussi très présent dans le secteur de la chimie en raison de sa résistance à la corrosion et à l'abrasion. Il est également utilisé dans le domaine biomédical du fait de sa capacité à endurer les fluides corporels. C'est la biocompatibilité. Son faible module Young, en gros il est souple, en fait également un candidat idéal pour la fabrication des prothèses et des implants osseux. Cependant, le titane est surtout utilisé sous forme de dioxyde de titane. Mais ça, c'est une autre histoire.